Bonjour, bonsoir. Je voulais faire cette petite vidéo-là en français pour nos amis francophones et expliquer un petit peu c'est quoi les grilles et comment les utiliser spécifiquement dans Brix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je sais que d'autres outils comme MicroTeamer nous permettent de le faire aussi, PineGrow. La façon de l'implémenter est un petit peu différente, mais le code en arrière est assurément le même. Ben, je vais l'expliquer à l'aide de Brix. Et il va y avoir peut-être un petit peu de code ACSS si vous connaissez, que vous allez voir ici et là, mais c'est juste pour meubler un petit peu le tout. Ce n'est pas pour utiliser la grille en tant que telle. Donc, je veux vous montrer ici, j'ai une grille que j'ai appelée grille standard, qui est tout simplement une section ici avec un conteneur à l'intérieur. Et à l'intérieur de ça, j'ai 6 blocs, tout simplement avec un titre à l'intérieur pour chacun. Et je voudrais disposer ça comme une grille. Donc, vous savez, par défaut, excusez, dans Brix, on est à display à flex. Et je pourrais le laisser ça comme ça en passant et juste aller avec une direction rangée comme ça. Et automatiquement, j'ai mes 6 éléments, un à côté de l'autre. Si je veux les mettre sur 2 rangées, eh bien, à ce moment-là, je vais devoir venir et changer ici mon no wrap pour wrap, premièrement. Et là, il va tout remettre encore séparément. Et là, je sais pas, avec les flex grow, shrink, je suis pas super avancé là-dessus si je serais capable de faire quelque chose. Mais sinon, je suis obligé de revenir ici. Et là, de mettre un pourcentage en largeur pour... Ben, je le ferai sur une classe, probablement, pour éviter de le faire sur chacun de mes éléments. Mais mettons 33% pour chacun de mes blocs ici. Puis là, si je décide d'ajouter un espace, là, oups, je suis obligé de descendre mon pourcentage parce que j'ai plus assez d'espace pour 33%, plus mon espace entre chacune de mes éléments. C'est compliqué. Donc, à la place, on peut utiliser ce qu'on appelle les grilles. Donc, si je reviens ici, je vais enlever ce que j'ai fait là, et je vais tout simplement changer mon display, ma propriété de display, pour le mettre à grid, qui veut dire grille. Et automatiquement, tout devient une grille à l'intérieur, sauf que, bon, visuellement parlant, à part qu'on voit que les éléments sont sélectionnés, il n'y a pas de changement au niveau de mes éléments qui sont encore un par-dessus l'autre. C'est sûr que si je passe en mode aperçu, on ne voit pas nos éléments. Donc, pour pouvoir utiliser ça, on va devoir spécifier ici le template, si on peut dire ça comme ça, qu'on va vouloir mettre. Comme dans mon cas, si je veux avoir 3 colonnes, qui vont être sur 2 rangées, je peux utiliser tout simplement une petite fonctionnalité ou propriété qui s'appelle des fractions. Donc, je spécie le nombre de fractions que je veux. Comme là, si je spécifie 1 FR pour une fraction 2 fois, ça va me faire 2 colonnes. Une fois, une colonne. Si je le fais 3 fois, ça va être 3 colonnes, 4 fois pour 4 colonnes, etc. Donc, si je le veux sur 3 colonnes, je peux spécifier un FR 3 fois comme ça, et ça va me le mettre sur 3 colonnes. J'ai aussi les gaps ici, qui est la distance entre mes éléments. Donc, si je veux les distancer un de l'autre, je peux venir me mettre ici une distance, exemple de rem ou quelque chose du genre, juste pour distancer mes éléments. Si ma mémoire est bonne, j'avais utilisé ici un élément de base M, je crois, pour ma grille ici que j'avais utilisée auparavant. Voilà. Donc, ça, c'est une classe ou une variable, pardon, qui vient avec ACSS, tout simplement. Alors, ici, si je veux, comme j'ai 3 fois la même chose, je pourrais mettre ça différemment en passant. Je pourrais dire que je veux, exemple, que la première rangée soit plus petite et que la deuxième, pas rangée, mais colonne, pardon, soit 2 fois plus grande que la première. Donc, je pourrais spécifier une fraction, 2 fractions. Autrement dit, on le divise en 3. Et la première à 1 tiers, la deuxième à 2 tiers. Je pourrais aussi faire des choses un petit peu plus avancées comme ça. On va y revenir dans l'autre exemple. Mais maintenant, si je veux avoir 3 colonnes égales, plutôt que spécifier un FR 3 fois, ce que je peux faire, c'est qu'on peut utiliser des petites fonctions dans CSS. Une fonction qui s'appelle repeat. Je lui spécifie tout simplement le nombre de répétitions que je veux, 3 dans mon cas, et
je lui spécifie qu'est-ce que je veux répéter 3 fois. Dans ce cas-ci, une fraction. Donc, j'ai 3 fois la même fraction. Ce qui me fait des colonnes égales. OK? Donc, automatiquement, comme il y a plus d'éléments que pour une rangée, il va prendre ma deuxième rangée de façon automatique. C'est ça mon grid row, auto row. Et là, il va diviser ça en 2 sections qui sont égales. Je vais activer ma deuxième élément ici, où est-ce que j'ai quelque chose de semblable. Mais cette fois-ci, en prenant le même principe, j'ai été une option plus loin ici. J'ai justement utilisé un FR, 2 FR, 1 FR pour dire que ma première colonne et ma troisième colonne ont une fraction, alors que ma deuxième colonne a 2 fractions. Donc, en d'autres termes, elle est 2 fois plus large que les autres. Elle est l'équivalent des 2 autres mis ensemble. Donc, autrement dit, on la divise en 4, étant donné qu'on calcule le total à 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Mais ma deuxième ici prend le double des 2 autres. Donc, j'ai un quart, 2 quarts, qui est une demi, bien sûr, et un quart, encore une fois. Donc, je le divise en 3 parties égales. Et là, je peux faire les chiffres que je veux, bien sûr. Hein? Ça peut être 2, 2, ça peut être 2, 5. Et il va diviser par le total. Comme là, ici, je suis divisé en 8, donc 1 huitième, 2 huitièmes et 5 huitièmes. Donc, libre à vous. Mais si je reviens à 1 FR, 2 FR, 1 FR, donc ma deuxième colonne est le double de largeur de mon autre. Et c'est parfait, ça. Le seul petit problème vient si je veux faire une mise en page un petit peu plus avancée. Disons que je veux que, oui, mes 3 colonnes soient comme ça, ma deuxième comme ça, mais juste pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, j'aimerais ça avoir une mise en page différente. Là, oups, c'est là qu'on s'en vient avec des petits problèmes. Là, on va devoir aller un petit peu plus, de façon un petit peu plus précise. Je vous affiche mon troisième exemple ici. Donc, ma deuxième ici prend, mais là j'ai mis le chiffre 1 dedans, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ma deuxième rangée, ma deuxième colonne, pardon, prend l'équivalent de 2 colonnes, mais pas les autres. Ce qu'on appellerait en HTML dans le temps des colonnes span. OK? Et vous avez parfois des CSS, des frameworks qui vont utiliser span comme terme, justement. Et je crois qu'on peut faire une colonne span aussi en passant. Je ne l'ai pas fait de cette façon-là. Puis Bricks, je ne crois pas qu'il nous permet de le faire directement dans un élément ici. Mais je crois qu'il y a une propriété CSS spécifique qui peut faire un span, effectivement. Donc, ce que j'ai fait ici, même principe, je suis parti du fait que j'ai un conteneur, mais là, j'ai mis une grille de 4 éléments. Ça, c'est l'équivalent de repeat 4, 1 FR en passant. C'est juste que j'ai utilisé une variable ACSS. Mais ça divise en 4 sections. J'ai 4 colonnes en réalité, et vous pouvez le voir ici, j'ai ajouté un 7e bloc. Vous pouvez le voir ici que j'ai justement 4 éléments. En passant, je me suis dit que le plus gros, on voulait probablement qu'il y ait la priorité, c'est le plus important. Donc, c'est l'élément 1, parce que c'est l'ordre dans lequel il va être lu. Je vais changer un petit peu mes éléments ici, juste pour qu'on voit c'est quoi le vrai élément, dans le fond, ici. Donc, mon élément 1, en réalité, c'est vraiment le premier. OK? Là, pourquoi j'ai un trou ici? Ben là, bien sûr, j'ai pris un petit peu de l'avance et j'avais fait des éléments. Si je le fais comme ça, voilà, on est revenu à la base. Donc, j'ai 4 colonnes. Bien sûr, j'ai 7 éléments. Donc, la quatrième, ici, il en manquerait un huitième pour que ce soit égal. Mais là n'est pas le but. Ce que je veux, c'est étirer mon 1, un peu comme j'ai fait ici. OK? Mais de façon avec un contrôle plus accru. Donc, au lieu de le mettre sur le conteneur lui-même, OK, lui, il va juste déterminer que j'ai 4 colonnes, c'est correct. Mais mon premier bloc ici, mon premier div en réalité, je peux venir jouer avec mes grilles ici. Et là, ici, vous avez auto, barre oblique, auto. Et ça, ce sont les fractions, justement. Là, il faut le calculer divisé en 4. Je vais enlever, juste pour nous faciliter la vie peut-être pour l'instant, je vais enlever mon gap que j'ai ici. Voici comment ça se présente. Vous regardez mes bordures ici. Je pars dans le fond au numéro 1 ici à gauche. Donc, c'est ma ligne 1. J'ai ma ligne 2 qui est ici. Ma ligne 3
ma ligne 4 et ma ligne 5. Donc, pour 4 colonnes, j'ai 5 lignes. Donc, je répète, la première 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je peux diviser ça en fractions. Alors, je peux venir à mon bloc lui-même, le bloc lui-même, et lui dire que ce bloc-là, j'aimerais ça qu'il commence à la ligne, ma ligne ici 1, et se terminer à la ligne 5, mettons. Et là, mon bloc prend toute la largeur. Puisque là, il garde en tête la séparation que j'ai ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais là, il l'applique tout au premier élément et les autres n'ont pas le choix de venir se replacer automatiquement par la suite. Si je voulais l'avoir en même temps que j'ai ce bloc-là ici, faut pas que je dise 1 et 2, parce que 1 et 2, c'est la deuxième ligne. Donc, il faut que j'aille jusqu'à la troisième ligne. Donc, ça serait 1 et 3. Alors, à ce moment-là, lui, il prend l'espace de 2 colonnes, dans le fond. Et si je continue comme ça, 1 et 4, il prend l'espace de 3 colonnes, etc. Bien sûr, 1, c'est 1 et 1, mais là, il ne peut pas aller en bas du 2, dans le fond. Alors, c'est la même chose qu'un et 2. Donc, pour avoir la même largeur que mon bloc ici en haut, il faudrait que je fasse un 3. Mais ça, c'est où je veux commencer. Je veux commencer à la ligne 1. Mais si je ne veux pas commencer à la ligne 1, je veux, dans ce cas ici, dans le fond, commencer à la ligne 2 et terminer à la ligne 4. Et c'est bien possible de le faire en mettant tout simplement les chiffres 2 et 4 ici. Donc, je commence à la ligne 2. La ligne 1 ici est vide. Je commence à la ligne 2. Je vais de la ligne 3 jusqu'à la ligne 4. Donc là, j'ai tout tassé mes éléments. J'ai rien à la position 0, ou la position 1 si vous préférez pour la ligne. Et là, j'ai quand même, je m'étire sur la largeur de 2. Si je dis avec 5, je vais jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se produit si je dis avec 6 en passant? Oups, là, vous voyez qu'il va comme rajouter une autre colonne imaginaire, si on peut dire ça comme ça. Et même chose, si je continue comme ça, il va rajouter des colonnes. OK? Donc, ce n'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Donc, je vais en remettre à 2 et 4. Maintenant, quel est le phénomène que j'avais tout à l'heure où que mon 1 était ici puis mon 2 était là? Ben, c'est tout simplement que, par défaut, ils se suivent toujours un après l'autre, selon l'ordre qu'on a là ici. Donc, ce que je veux, personnellement, ici, c'est que le 1 soit le premier élément parce que c'est celui qui est le plus proéminent. C'est celui-là qui va être vu le premier dans mon code. Donc, c'est celui-là qui a le plus d'importance. C'est celui-là qui est référencé le premier. C'est celui-là aussi que les lecteurs d'écran qui regardent le code vont voir en premier. Parce que c'est lui qui a pris la prééminence. Si je veux afficher, exemple, avec des custom post types, des types personnalisés, des éléments, ben c'est lui qui est le premier. Donc, au niveau de la structure, au niveau du code, au niveau de l'arrière-plan, tout ça, c'est lui le premier. Par contre, je veux faire une mise en page un petit peu plus complexe et je veux qu'il y ait des éléments qui commencent ici avant. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mon 1 et non pas le mettre sur le 2, puis garder un 1 ici à gauche. Alors ça, c'est ce que je veux. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon 2 soit à sa gauche, pour pas qu'il y ait un trou comme ça. Eh bien, ça, c'est la propriété ordre. Par défaut, tous mes éléments ont l'ordre 0. Donc, ils apparaissent un après l'autre comme on les voit dans le code, ou dans la palette structure ici, pour être plus précis, dans Bricks. Comme ils ont toutes une priorité de 0, ben lui est 0, lui est 0, lui est 0, etc. Donc, ils sont tous un à la suite de l'autre. Mais qu'est-ce qui se produit si je change l'ordre? Si je dis, exemple, que lui a un ordre de 1, boum, il s'en va à la fin. Hein? Comment ça se fait que 1 va à la fin? Il devrait être après le 2, quelque chose de genre. Ben, n'oublions pas qu'ils ont toutes une priorité de 0. Un ordre de 0, si je devrais dire. Donc, comme ils ont tout un ordre de 0, ils arrivent tout avant lui, qui a un ordre de 1. Alors, c'est pour ça que mon 1 se retrouve à la fin. Alors, pour bien faire, il faudrait que je laisse lui à 0 ou à 1, et là, je mette 2 à lui, 3, 4, 5, etc. Pour s'assurer qu'ils soient tous un à la suite de l'autre, et que le 2, ou le 2, je devrais mettre la position 1, pour être plus précis, ou le laisser à 0, mettre 1 là, 2 là, 3, 4, etc. Mais quand c'est le premier élément, ce que je peux faire à la place,
optionnellement, comme j'ai juste besoin de tasser le 2 et pas toutes les autres, ben je peux venir à mon deuxième bloc et lui dire tout simplement que je veux qu'il soit à -1. Je vais pas tester, mais sûrement qu'on peut faire -2, -3, -4 en passant si besoin est. Donc là, mon 2 est à -1, donc il vient avant les autres qui sont à 0. Alors, c'est pour ça qu'il vient en première position, visuellement parlant. Au niveau de mon cadre, ça reste le deuxième élément. Mais visuellement parlant, c'est le premier. Et là, j'ai mon 1 après et les autres, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai pu mettre mon 1 en deuxième position. Mais c'est quand même lui qui reçoit le premier élément si ça vient d'une base de données, d'un type personnalisé. Et c'est quand même lui que les lecteurs d'écran vont lire en premier. Donc, c'est lui qui a la priorité. Je vais remettre mes espaces ici. Donc, vous voyez mes petites lignes, c'est les indicateurs que Brix me met pour m'indiquer où sont les séparations. Donc, lui, il prend la largeur de 2 colonnes. Donc, si je veux aller encore un petit peu plus loin, je veux que mon 1 ici prenne toute la section ici et que j'aie mes autres éléments qui soient là après. Eh bien, vous l'avez deviné, c'est ce que j'ai dans la prochaine exemple. Donc, si je viens ici, vous voyez que mon 1 prend non seulement 2 de large, mais il prend aussi 3 rangées de haut. Et là, j'ai mon 2 et mon 3, 4, 5, 6, 7 qui continuent à côté. Donc, qu'est-ce qu'on a de spécial ici? J'ai encore mon conteneur qui est une grille, bien sûr. J'ai encore mon espace ici, tout simplement, qui sert à mettre mon espace, je pense que je vais mettre 0 ici, qui sert à mettre un espace entre mes cellules. Mettons que je le mets comme ça temporairement. J'ai encore mes 4 sections, mes 4 colonnes, en d'autres termes. C'est pour ça que vous voyez que Brix me met des petits pointillés pour m'indiquer que ça, c'est la 1, la 2, la 3, la 4. J'ai encore déplacé mon 1, mon 2, la même technique que tout à l'heure, avec mon 2 ayant un ordre de -1. Donc, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que non seulement là, j'ai une template pour ma colonne, mais j'en ai un aussi pour les ranger. Donc, peut-être pour vous faciliter la vie, je vais remettre ma priorité ici, mon ordre à 0. Donc, je m'espère que tout est à 0. Oui, OK. Je pense que tout est à 0. Parfait. Donc, mon 1 ici, même chose que tout à l'heure, je le commence à 2. C'est pour ça qu'il n'est pas sur le bord. Si je le commençais à 1, 3, exemple, il serait comme ça. Mais là, je le commence à 2 et je le termine à 4. Mais là, j'y vais une étape plus loin. C'est que j'y vais avec les rangées aussi. Donc, grid colonne, grid item ou grid row, qui commence à la première ligne. Et là, j'ai la même chose, le même phénomène, mais dans l'autre sens. J'ai la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Donc, je commence à la ligne 1 et je termine à la ligne 4. 1, 4. C'est pour ça qu'il prend toute la hauteur. Si je lui fais un 3, exemple, vous voyez qu'il arrête à la troisième ligne. Un 2, il arrête à la deuxième ligne. Donc, la ligne de la rangée, cette fois-ci. Alors, en faisant un 4, il prend toute la hauteur. Et les autres éléments viennent se placer maintenant autour de lui. OK? Donc, ici, j'avais toujours un -1 tout à l'heure, mais je n'aurais pas vraiment besoin, étant donné que je commence à 2 ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est mon élément qui est ici, qui, lui, commence à la deuxième ligne au niveau de la colonne et va jusqu'à la quatrième, mais commence à la première et va jusqu'à la quatrième au niveau de la rangée. Si je reviens sur mon conteneur, j'ai aussi un grid template rows que je n'avais pas utilisé jusqu'à maintenant. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répète 3 fois une fraction pour avoir 3 rangées distinctes égales. Normalement égales. Vous voyez d'ailleurs mon dessin dans Grid qui m'indique que j'ai 3 rangées égales en réalité. C'est juste que lui, il couvre toute la hauteur à cause du 1,4 qu'on a mis ici sur le bloc. Donc, mes autres éléments vont se réarranger autour de lui. Et là, je peux remettre mon espace ici juste pour qu'on les voit mieux. Donc, il va juste s'ajuster autour de lui.
Maintenant, le petit, entre guillemets, problème qu'on peut avoir, c'est que là, j'ai déplacé mon 1 ici, mais là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est comme ça qu'on les veut, c'est parfait. Mais si je voulais 2, 3, 4, 5, 6, 7, est-ce que c'est possible de le faire? Eh bien, si je pose la question, vous aurez deviné, c'est parce que la réponse est oui. Donc, si on utilise ici mon avancé colonne, la même chose, je vais l'afficher maintenant. J'ai le même phénomène, mais cette fois-ci, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on a de différent dans cet exemple-là? Si je reviens sur mon conteneur ici, j'ai le même 4 éléments ici, j'ai le même 3 FR ici, mais ce que j'ai de plus ici, j'ai mon autoflow à colonne que j'avais déjà, que j'avais pas ici. Hop, l'autoflow ici est rangé, c'est vrai. Donc, il fait toute la rangée au complet. Et après ça, il change de rangée. Tandis qu'ici, je l'ai mis à colonne, donc il remplit toute la première colonne avant de passer à la deuxième. N'oubliez pas mon 1 ici, j'ai le même phénomène que je commence à la deuxième ligne et je termine à la quatrième. C'est pour ça que j'ai un élément avant. Mais lui, il ne change pas. Donc, mon autoflow, donc comment les autres éléments vont se remplir automatiquement après l'élément en cours, ben, c'est tout simplement en colonne plutôt qu'en rangée. Et là, j'ai encore mon 2 ici qui doit être à moins 1, mais ça ne sera pas nécessaire à cause des coordonnées que j'ai placées pour mon bloc 1. Donc là, j'aurai mon image 1 ici qui est majoritaire, ou mon post, vous voyez ça dans certaines extensions pour les posts, pour les articles. Donc, j'ai mon 1 qui est prédominant ici, et après ça, ben, j'ai mon 2, 3 et 4e image qui sont là, ma 5e, ma 6e et ma 7e image ou article ou autre. Et là, si je voudrais continuer puis rajouter d'autres éléments, ben, ils vont tout simplement s'ajouter par la suite également ici. Oups, je rajoute un autre élément. Là, je vais devoir venir changer mes éléments, mon ordre, pour qu'ils s'en aillent en dessous à la place. OK? Donc, mettons que je vais continuer ici. Tiens, j'en rajoute 3 autres comme ça. Je vais les renommer tout simplement pour que... Oups, je ne sais plus compter. Je vais les, pas renommer, mais changer les chiffres à l'intérieur juste pour qu'on les voit mieux, que ce soit plus facile à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors, si je retourne au niveau de mon conteneur, mon conteneur, le meilleur français, conteneur. Le phénomène qu'on a ici, c'est qu'on reste sur 4 colonnes, et là, il m'en met une 5e. Pourquoi il m'en met une 5e? Ben parce que j'ai limité ici, quand même, le nombre de rangées que je veux. Je veux juste 2 rangées. 3 rangées, pardon. 3 rangées de 1 carré chacun. Et quand on déborde, ce qu'on lui a dit, c'est va à la colonne. Si je l'aurais fait sur cet exemple-là ici, il serait allé en dessous, puisque là, il débordait dans la rangée. D'ailleurs, si je le fais ici, le phénomène va être différent. Vous voyez que là, il va en dessous. Donc, si je fais la même chose, 8, 9, 10 et 11. Donc, mes éléments vont en dessous. Pourquoi? Parce que mon conteneur ici, il est mis que quand on remplit par la suite, on remplit avec la rangée. On va à la rangée suivante. Mais dans ce cas ici, ce qu'on lui avait dit tout à l'heure pour qu'il fasse 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est qu'on voulait qu'il aille à la colonne. Donc, c'est ce qu'il fait. Il va à la colonne suivante. Donc, soit que je change d'idée puis que je le remets ça en rangée, mais si je veux garder mon 2, 3, 4, etc., ben là, c'est mes autres éléments ici que je vais venir devoir changer. Donc, si je veux garder 4 colonnes, je ne veux pas qu'il déborde de 4 colonnes, mais n'oubliez pas que lui, il prend 2 colonnes. Donc, pas 4 colonnes visuellement parlant. C'est ici que je vais venir devoir faire des changements. Donc, au lieu de 3, je vais devoir venir lui mettre ici 4 rangées. Et voilà, là, ça fonctionne comme je veux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, si j'en fais une 11e pour faire comme l'exemple d'en haut, j'ai ma 11e qui est ici.
Donc, voilà comment je pourrais avoir une mise en page un peu plus avancée. Si j'en ajoute une douzième, qu'est-ce qui va se produire? Il va aller encore à côté. Je vais donc venir devoir ajouter une autre rangée ici. À moins que je veux bien sûr que mon 1 se rende jusqu'en bas, eh bien là, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Ben ici, je resterai à 2, 4, mais ici, j'irai à un 5. Et là, je devrais réorganiser mes éléments de façon différente. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre toute la puissance qu'on peut faire avec les grilles. C'est pas pour rien que ça a une popularité. Bien sûr, ça fait pas des années et des années que ça existe, que c'est supporté par les navigateurs de un. Et de deux, c'est un concept beaucoup plus avancé. Pas tout le monde qui le comprend, mais vous pouvez voir la puissance qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'on installe des extensions parfois, puis qu'on se demande comment ça se fait qu'ils font des mises en page aussi avancées. Ben, c'est en utilisant ce phénomène-là de grille. Si je vais faire un petit aperçu maintenant dans ma page finale. Donc, j'ai la grille normale. J'ai ici une grille avec des fractions. J'ai ici qu'on peut utiliser des lignes 1, 4, 1, 3, des choses comme ça, ou 2, 4 dans ce cas ici. Une mise en page un peu plus avancée, mais qui va dupliquer automatiquement en rangée. Donc, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée. Et le même phénomène ici en colonne, où là, j'ai dû les manipuler un petit peu pour qu'il ait l'impression qu'il y a plus d'éléments, donc une cinquième rangée, oui. Quatrième rangée, pardon. J'arrêtais à trois rangées tout à l'heure. Donc, j'espère que ça va vous aider à comprendre le principe et à utiliser ça dans vos projets. Merci, bonne soirée.